Bonjour à toutes et à tous, je suis Philippe Florentin, responsable création et entrepreneuriat chez BPI France en Grand Est. Pardon. Je viens vous présenter le programme Entrepreneuriat Quartier 2030 qui a démarré il y a maintenant 1 an et demi suite à une volonté du président de la République d'apporter des moyens pour accompagner la création et la reprise d'entreprises dans les quartiers politiques de la ville. Pourquoi ? Parce que d'après le premier forum des banlieues qui s'est tenu l'année dernière, dans les quartiers politiques de la ville, malheureusement mis à la une de la presse pour des choses pas très agréables, et bien pour autant, il s'y passe des choses assez extraordinaires puisque on n'a pas moins de 250 000 entreprises dans les quartiers politiques de la ville qui ont 75 milliards d'euros de chiffre d'affaires consolidé, qui ont créé 180 000 emplois. Alors, ce programme est décliné en 3 axes. Le premier axe, détecter, informer, orienter. Le second, accompagner et financer. Et le troisième, accélérer, développer et conquérir. Pour rappel, on a 15 dispositifs dans le programme Entrepreneuriat Quartier 2030. Et l'objectif, c'est vraiment d'être auprès des habitants des quartiers politiques de la ville, de ceux aussi qui sont dans la bande autour des 300 mètres de ces quartiers, et puis de l'ensemble des personnes qui décident d'implanter leur entreprise dans cette zone géographique des quartiers, mais aussi de la bande des 300 mètres qui les bordent. En gros, en Grand Est, ce sont de l'ordre de 450 000 habitants qui habitent les quartiers politiques de la ville, et avec la bande des 300 mètres, on peut estimer que ce programme concerne 700 000 habitants sur les 5 550 000 qui habitent la région Grand Est. Alors, ce programme, le voilà. On voit les 3 axes clairement et il a pour objectif de toucher 500 000 personnes, d'accompagner 100 000 créations d'entreprises, d'accélérer 10 000 d'entre elles et d'apporter au global sur l'ensemble des quartiers politiques de la ville du territoire national 2,3 milliards en cumulant l'ensemble des interactions et des crédits bancaires qui vont être associés à apporter à ces entrepreneurs. Axe 1, quel est-il ? Détecter, informer, orienter. C'est vraiment une démarche d'aller vers l'ensemble des habitants, l'ensemble des associations de quartier, l'ensemble des forces vives, de façon à toucher, détecter 500 000 personnes qui pourraient avoir une envie d'entreprendre, même parfois fortement enfouie, parce qu'on peut s'être dit à un moment, avec un peu de solitude, « Oh, mais au bout du compte, l'entrepreneuriat, c'est pas pour moi, même si j'ai cette idée-là. » Eh bien, en Grand Est, et particulièrement en Lorraine et à Metz, eh bien, on a un carrefour de l'entrepreneuriat, on a un bus de l'entrepreneuriat qui sillonne les territoires de l'Eurométropole de Metz et aussi de la Moselle. On a un cité là-bas Nancy aussi pour compléter la présentation. Et c'est un ensemble des dispositifs portés par des vrais gens, des chefs de mission qui vont au contact des entrepreneurs des quartiers et au contact des habitants et qui sont là pour apporter de la confiance, faire bien comprendre aussi des fois qu'on a une zone d'excellence qui pourrait être mise à profit pour créer une entreprise, créer son propre emploi, créer son business qui va permettre d'avoir un salaire et de vivre parfois bien mieux qu'avec les minima sociaux. Et ça, c'est tout l'enjeu de ces chefs de mission CITELAV, Carrefour d'entrepreneuriat et Bus de l'entrepreneuriat, qui sont vraiment au service des habitants des quartiers prioritaires de la politique de la ville et toujours de la bande des 300 mètres qui les borde. Bon, quelques événements qui permettent de donner de la visibilité, le concours Talent des cités. D'ailleurs, en termes d'événements, il y aura le 14 octobre à Metz la tournée Entrepreneuriat Quartier 2030 avec la finale du concours Money Time au niveau régional, la présentation des lauréats 2025 du concours Talent des cités en Grand Est, dont d'ailleurs un Messin qui va être mis à l'honneur. Et donc, je vous invite à vous inscrire à cette étape de la tournée. Il reste encore des places, c'est le 14 octobre, au niveau du TELIS et au CESCOM à Metz. Vous serez les bienvenus. L'axe 2, eh bien, accompagner et financer. Là, on a
des dispositifs tout à fait particuliers avec le PH quartier, le prêt d'honneur quartier, un prêt à taux zéro qui permet de compléter un crédit bancaire. Eh bien, pour prendre un exemple, 7 500 € de crédit bancaire permettent d'obtenir 15 000 € de prêt d'honneur quartier sans garantie à taux zéro et qui permettent de vraiment sécuriser en apportant de la trésorerie. Et ces prêts sont décidés par l'ADI, par France Active, par Réseau Initiative et par Réseau Entreprendre. Pas besoin de venir vers BPI France. Il faut aller vers ces réseaux d'accompagnement de la création d'entreprise que vous trouverez, dont vous trouverez très facilement sur Google ou un autre moteur de recherche, les coordonnées. L'accompagnement renforcé, qui est aussi apporté par Réseau Initiative, l'ADI, BGE, les couveuses, la couveuse Grand Est. La French Tech Tremplin, ça c'est pour les entrepreneurs des quartiers qui ont une idée d'innovation, avec un accompagnement particulier qui est apporté par les dispositifs qui mettent en œuvre la French Tech. Le prêt flash TPE qui a été renommé depuis, mais dont vous trouverez les informations sur le site du BPI France, un fonds de fonds quartier, et puis Fast Track to Cash, qui est une équipe qui est au siège de BPI France, qui apporte un coup de main aux entrepreneurs des quartiers qui ont vraiment un projet intéressant et qui leur permet de structurer leurs demandes de façon à aller voir plus facilement peut-être les banques et obtenir une réponse plus positive pour un financement à la fois des banques, mais aussi en prêt d'honneur par les associations dont j'ai déjà parlé auparavant. Et on en arrive à l'axe 3. L'axe 3, accélérer, développer et conquérir. Accélérer, développer et conquérir parce qu'on a la conviction chez BPI France qu'un certain nombre de projets peuvent mériter d'être portés plus haut, de voir plus haut, d'oser voir plus grand. Et là, c'est toute l'ambition de l'accélérateur Émergence qui va être avant la création, pendant 6 mois, un groupe de personnes, d'une quinzaine de personnes, dont 70% seront issus du quartier prioritaire et de la bande de 300 mètres que j'ai souvent évoqué jusqu'à présent, qui borde ce quartier. Eh bien, ces personnes vont être regroupées dans un groupe et vont suivre des formations, à la fois des formations en groupe, mais aussi des temps de travail individuels avec des conseillers, de façon à structurer leur projet de création d'entreprise et de pouvoir derrière créer leur sirène et pouvoir commencer leur entreprise et commencer son développement. C'est vraiment intéressant parce que, en fait, devenir entrepreneur, c'est une véritable mutation. C'est acquérir des réflexes nouveaux. On ne peut pas devenir entrepreneur si on se dit dès le départ « Ah, moi, les chiffres, ce n'est pas pour moi. La comptabilité, je ne veux pas y toucher. » Vous n'allez pas devenir des experts comptables. Vous allez avoir un expert comptable à vos côtés. Et là, le sachant qu'il est va vous apporter toute une technique. Pour autant, il faut que vous acceptiez de comprendre ce que veut dire certains jargons, parce que vous allez devoir parler avec le banquier. Et le banquier, si à un moment vous ne savez pas ce qu'est un résultat de l'entreprise, vous ne connaissez pas la notion de chiffre d'affaires, vous ne connaissez pas la notion de bilan, de capital, de compte courant d'associé, des termes au bout du compte très simples, même s'ils peuvent paraître compliqués, et bien si vous ne maîtrisez pas ces mots-là simples, eh bien le banquier ne vous fera pas confiance. Et c'est là que c'est important absolument d'avoir un vernis au niveau de la comptabilité, d'avoir un vernis juridique, parce que vous allez être confronté à devoir faire des contrats que vous allez passer avec vos clients, des contrats de travail peut-être si vous recrutez, et tout l'ensemble des actions de l'entrepreneur mérite bien plus de compétences que la compétence initiale qui vous anime, la passion qui vous anime et qui vous fait créer l'entreprise. Et c'est pour bien prendre conscience de l'ensemble de ces compétences que vous allez devoir conquérir à minimum au niveau du vernis que l'accélérateur émergence est essentiel. Et puis ce vernis va se renforcer parce que vous pourrez rentrer, si vous le souhaitez,
pendant une durée d'1 an dans un accélérateur création individuelle, puis dans un accélérateur création développement. Et là, on monte en gamme à chaque fois, où on a l'entreprise qui se structure, qui se renforce, les compétences du chef d'entreprise aussi qui se musclent, et avec le chiffre d'affaires qui monte, avec le carnet de clients qui se remplit. Et là, c'est toute les réussites que je vous souhaite en poursuivant ce parcours au niveau de ces accélérateurs pour sécuriser votre projet et réussir votre projet entrepreneurial. On a là vraiment un triptyque, et il y en a même un quatrième derrière, sur lequel je vais venir, mais qui est encore niveau au-dessus, un triptyque d'accélérateurs qui permettent de réussir un projet entrepreneurial, mais vraiment de façon exceptionnelle. Prenez le temps de vous faire accompagner, prenez le temps de réussir. Il n'y a jamais d'urgence à entreprendre. Il n'y a jamais d'urgence à créer son entreprise. Une entreprise qui réussit aujourd'hui, c'est une entreprise qui est accompagnée. Ce n'est pas faire perdre du temps à un porteur de projet que de lui conseiller d'être accompagné. Accompagné par chambre de métier, chambre consulaire en général, mais accompagné aussi par les réseaux d'accompagnement de la création d'entreprise qui peuvent être, que j'ai cités auparavant, et qui sont là pour vous aider à consolider votre projet et à le financer. Souvent, j'entends dire d'ailleurs que moi, je ne veux pas prendre de risques, je ne veux pas de financement. Alors, je comprends, hein. L'objectif n'est pas d'accélérer avec vous et de vous faire prendre des risques complètement à considérer. Le risque doit être maîtrisé. Mais on n'a jamais vu personne courir un 100 mètres avec un boulet à la jambe qui l'empêche d'avancer. On n'a jamais vu une magnifique voiture rouler sans mettre de carburant. Et bien, le carburant, c'est l'argent. Alors, même si vous avez un peu d'argent sur votre compte en banque, ce que je vous souhaite, parce que la grand-mère est passée par là, ou parce que vous avez travaillé auparavant et vous avez su épargner, conservez-le. Ne mettez pas tout le cash dans l'entreprise. Prenez les prêts d'honneur dont je vous ai parlé auparavant, parce que le cash que vous avez, il sera immédiatement disponible. Des fois, moi, j'entends des gens qui me disent « Ah, mais j'irai chercher des prêts quand j'en aurai besoin. » Oui, sauf quand l'expérience montre que quand on en a besoin, quand on se rend compte qu'on va en avoir besoin, il est souvent trop tard. Les prendre au départ, c'est prêt. Ne pas dépenser l'argent inutilement. Être très précautionneux dans la dépense de l'argent de ces prêts. Et éventuellement, consolider votre programme financier en débloquant un peu d'épargne au fil de l'eau quand on en a besoin, parce que ça marche et qu'on a besoin de trésorerie, ou que ça ne marche pas aussi vite que prévu, et parce qu'on a aussi besoin de trésorerie, là, on est une bonne gestion, parce que l'épargne que l'on a, il peut être décaissé immédiatement, alors que le prêt, il faut toujours du temps pour qu'il soit décaissé, et bien souvent, on s'en rend compte trop tard. Donc voilà, se faire accompagner, prendre un peu de prêt pour être certain d'arriver à la deuxième année dans de bonnes conditions, et puis aussi prendre le temps de se former avec ces accélérateurs. C'est toutes ces forces-là qui sont mises à vos côtés, habitants des quartiers politiques de la ville et de la bande de 300 mètres autour des quartiers politiques de la ville. Ça va vous permettre de vraiment sécuriser votre parcours et de réussir votre entrepreneuriat. Puis, donc, je le disais, on a l'accélérateur croissance TPE, ou pour les entreprises les plus solides, qui sont déjà lancées depuis plusieurs années, qui font du chiffre d'affaires déjà, et là, pour qu'elles aient encore plus d'impact. On a mis en place un module Comex de poche, parce que l'entrepreneur, il est seul, et la solitude n'est jamais bonne. Et là, ça permet d'avoir une vision stratégique, avec d'obtenir une crédibilité, une mise en entreprise, des entreprises une mise en réseau, des entreprises à fort potentiel. Et puis, les marchés publics et privés sont importants dans l'entrepreneuriat. Et là, on a développé un module spécifique pour expliquer aux entrepreneurs des quartiers comment on accède aux marchés publics et privés. Voilà le programme Entrepreneuriat Quartier 2030. Ce sont beaucoup de moyens qui sont mis sur la table pendant les trois années de la mise en œuvre
de 2024 à début 2027. Et on a là vraiment une chance incroyable pour développer l'entrepreneuriat des quartiers, pour se dire, et si c'était aussi pour moi? Et si c'était aussi pour moi? Et si je saisissais cette chance de pouvoir entreprendre en bonnes conditions, de pouvoir entreprendre de façon sécurisée et de pouvoir voir au bout du tunnel cette lumière qui m'attire, cette lumière que je voudrais, qui pourrait éclairer ma vie. Eh bien oui, c'est pour vous. Rapprochez-vous des dispositifs dont j'ai parlé, Carrefour de l'entrepreneuriat ou TELIS à Metz, le bus de l'entrepreneuriat qui est souvent par exemple sur le marché de Voipy. Allez voir les chefs de mission, allez voir les réseaux qui distribuent le prêt d'honneur, quartier, et profitez-en. Allez voir ceux qui portent les accélérateurs dans nos territoires de Grand Est, en Lorraine, à Metz, en Moselle. Et d'ailleurs, prochainement, la Chambre des métiers va mettre en place une nouvelle promotion. Elle n'en a jamais mis une d'un accélérateur émergence sur leur métropole de Metz. Et prochainement, elle ouvre une nouvelle promotion. Vous avez une chance incroyable sur le territoire de Forbach. Alors, ce n'est pas parce que ça se passe à Forbach que vous habitez à Metz, à Thionville, ailleurs, mais en quartier politique prioritaire de la ville, que vous ne pouvez pas aller participer à cette nouvelle promotion d'accélérateur. L'important, ce qu'il va falloir vérifier avec vous, c'est qu'il n'y aura pas de problème de mobilité, que vous pourrez pendant 6 mois aller régulièrement aux réunions collectives qui seront organisées à Forbach. Si on tag ça et on valide que vous pourrez, ça ne sera pas un frein pour vous, il n'y a aucune raison, quel que soit votre lieu d'habitation, du moment que vous êtes en quartier prioritaire de la politique de la ville ou de la bande des 300 mètres, que vous ne puissiez pas accéder. Puis il faut que vous ayez un projet qui soit intéressant, qui soit porteur d'impact, qui puisse peut-être créer de l'emploi dans votre quartier et qui puisse permettre à vous et à d'autres gens de vivre beaucoup mieux que peut-être aujourd'hui avec votre salaire ou avec le minima social, si malheureusement vous êtes au minima social. Et là, maintenant, je passe la parole à ma collègue Irina Canton, qui va vous parler du dispositif qui va être mis en place par la Chambre des métiers prochainement. Bonjour à toutes et tous. Merci Philippe pour ta présentation. Je vais désormais vous présenter une illustration concrète d'un accélérateur émergence. Donc, c'est un dispositif qui a été présenté dans le cadre de l'axe 3 du programme national entrepreneuriat quartier 2030. Donc, très rapidement, Donc, je vais prendre quelques minutes pour recontextualiser un peu dans quel programme il s'inscrit. Donc, l'accélérateur émergence, il s'inscrit dans le programme national entrepreneuriat quartier 2030 qui vise à favoriser l'entrepreneuriat dans les quartiers politiques de la ville. Dans ce cadre-là, la Chambre de métiers et de l'artisanat de la Moselle a répondu en partenariat avec la Chambre de métiers et de l'artisanat de région Grand Est à un appel à projet lancé en consortium avec le réseau Initiative. Donc, celui-ci vise à constituer une promotion d'une quinzaine de porteurs de projets, habitant en QPV ou souhaitant s'y implanter à travers une programmation complète, alliant formation collective, accompagnement individuel personnalisé et une mise en réseau visant à la fin à l'immatriculation effective de leur entreprise. De quoi s'agit-il ? Donc, c'est un parcours renforcé allant de 6 à 12 mois pour accélérer la création et le développement de votre entreprise. Donc, comme je l'ai dit précédemment, autour de 3 grands axes. Donc, un accompagnement personnalisé. Donc, vous pourrez bénéficier de conseils adaptés à vos besoins avec des conseillers experts qui suivront la maturité de votre projet tout au long du programme.
Des séquences de formation et d'ateliers, donc des formations collectives, vous permettant d'acquérir de nouvelles connaissances sur le développement de votre entreprise, à la fois en matière de gestion, de comptabilité, mais aussi, par exemple, en termes de digitalisation de votre entreprise pour pouvoir améliorer vos compétences. Et puis, un troisième axe dédié au réseautage, visant à vous faire rencontrer d'autres entrepreneurs pour partager les expériences, vous nourrir et vous enrichir pour pouvoir vous donner toutes les clés dans le démarrage de votre activité. Donc là, en décembre 2025, nous allons lancer une promotion d'entrepreneurs souhaitant créer leur entreprise sur l'arrondissement de Forbach. Donc, ça comprend les 9 QPV sur les 4 PCI de l'arrondissement de Forbach. Important, c'est une petite précision que je souhaite vous dire ici, c'est que ce dispositif est aussi ouvert à des porteurs de projets ne relevant pas forcément des QPV, donc c'est 30% de la promotion, même si ce dispositif est clairement dédié aux personnes habitant ou souhaitant s'implanter en QPV. Donc concrètement, de quoi s'agit-il ? Donc, si vous avez un projet de création d'entreprise, donc pas forcément dans un domaine artisanal, effectivement, la Chambre de métier et de l'artisanat accompagne prioritairement les entreprises artisanales, mais sur ce dispositif-là, l'exclusivité artisanale ne s'applique pas. Donc, n'hésitez pas. Si vous habitez ou souhaitez vous installer dans un quartier prioritaire de la ville, si vous avez besoin qu'on vous aide à structurer votre projet, parce qu'être accompagné, c'est aussi pérenniser votre entreprise, il faut absolument en avoir conscience. Si vous souhaitez développer votre posture entrepreneuriale et maximiser vos chances de réussite, et enfin, si vous avez envie de concrétiser rapidement votre projet d'entreprise dans les meilleures conditions, et si vous êtes prêt ou prête et motivé à vous investir, ce programme est fait pour vous. J'insiste quand même sur la motivation, puisque effectivement, ce programme, il s'inscrit quand même dans la durée. C'est aussi vous investir à travers une promotion allant de 6 à 12 mois. Donc, il faut quand même avoir des disponibilités et souhaiter avoir des disponibilités et avoir le temps pour le faire. Donc, rien de tel qu'une illustration pour incarner l'action qui a pu déjà être développée à Metz. Donc, en 2025, on a pu lancer et déployer une promotion avec 14 stagiaires, dont 50% habitaient en QPV. On a pu voir naître un esprit collectif très, très intéressant. Effectivement, ces 4 stagiaires se sont bien entendus, ont pu partager leurs craintes, leurs doutes et aussi leurs expériences respectives et s'enrichir tout au fil de l'accompagnement. On a pu, suite à ça, immatriculer 3 entreprises. Il y en a 5 qui sont en cours de finalisation, avec au sein de cette promotion 4 femmes et 8 hommes. Des activités assez diverses et variées, une belle diversité dans les activités, donc avec des créations d'entreprises en réparation de cartes électroniques, des activités de transport, de livraison, une activité de création de distillerie, de peinture en bâtiment, épicerie, réparation d'instruments de musique. Donc voilà, cette belle diversité a permis aussi d'enrichir le contenu avec l'apport des intervenants et puis on voit que cet esprit promotion demeure puisque nos accélérés sont encore en contact et ont créé aussi leur propre réseau. Donc ça, c'est assez chouette à voir. Une photo de la promotion 2025 parce que c'est avant tout des hommes. Au-delà des projets d'entreprise, c'est incarné par des hommes et des femmes. Donc voilà, là, vous voyez la plaquette. Si vous êtes intéressé par ce dispositif, n'hésitez pas à nous contacter. Effectivement, on a 3 territoires à l'échelle Grand Est qui déploient ce dispositif dans la Marne, en Meurthe-et-Moselle et puis en Moselle. Donc, n'hésitez plus, lancez-vous, parlez-en autour de vous parce qu'on croit beaucoup au bouche à oreille. On a d'ores et déjà 2 réunions d'information en territoire qui sont prévues en Moselle-Est, donc à Forbach, le 4 novembre à 14h au centre social du Wiesberg et à 16h à Bérennes-les-Forbach. Donc, nous restons vraiment à votre entière disposition. On est persuadés que, on croit à la force du bouche à oreille. On connaît tous quelqu'un qui veut monter sa boîte.
Donc, n'hésitez pas à contacter la chambre de métier aux adresses suivantes. Et surtout, n'hésitez pas à venir nous rencontrer au Salon Go en présentiel le vendredi 21 novembre. Nous aurons le plaisir de vous y retrouver. Merci à vous.